votre cerveau ne fonctionne plus correctement lorsque vous avez subi de la manipulation de type gaslighting. Quelques mois suffisent à peine aux manipulateurs pour balayer vos repères psychologiques, pour vous désorienter, pour vous amener à douter de vous-même et à vous remettre en question en permanence, pour vous amener à douter de votre santé mentale, de votre mémoire, de vos souvenirs, et au final vous vous demandez même si vous êtes normal de réagir comme vous le faites lorsqu'il vous traite mal. Le problème, c'est que le fait de vous éloigner du manipulateur, c'est nécessaire pour sortir du gaslighting, mais ce n'est pas suffisant pour redevenir maître de vous-même et pour vous remettre à penser correctement du jour au lendemain. Le gaslighting, ça laisse des traces. Et aujourd'hui, je vais vous donner 7 axes sur lesquels vous pouvez travailler pour remettre votre esprit en place après avoir subi ce type de manipulation. Vous pouvez subir du gaslighting de la part de n'importe qui saurait manier cet art, si je peux dire. Et la plupart du temps, c'est l'un de vos proches, une personne très proche de vous qui le fait. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo qui explique ce que c'est, qui s'affiche à l'écran. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement perso depuis 2015. L'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu une relation d'emprise, c'est l'un de mes domaines d'expertise. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo aujourd'hui, c'est soit de vous poser devant en mode attentif en prenant des notes pour rien louper, ou bien de laisser la vidéo tourner au contraire, pendant que vous faites des tâches automatiques du quotidien, histoire d'optimiser votre temps. Bon les amis, c'est parti pour les 7 étapes ou axes de travail pour reprendre pleinement possession de vos capacités cognitives après avoir subi du gaslighting. Premièrement, la première étape, et ça c'est plus qu'évident, les autres vous verrez c'est un peu plus surprenant, mais celle-ci c'est prendre de la distance avec le manipulateur, couper les ponts, ou bien si vous avez des enfants ensemble, si c'est votre ex et que vous devez conserver un lien parce qu'il y a une garde partagée, quelque chose du genre, coupez au maximum les ponts, prenez le maximum de distance, ne le laissez pas vous écrire tous les jours, bloquez-le, prenez un téléphone spécifique pour répondre juste à ses messages, prenez une boîte mail spécifique juste pour lui, comme ça vous décidez quand vous allez consulter ses messages, vous ne répondez pas à tout ce qu'il vous envoie, seulement les points clés concernant l'organisation, bref, voilà. Mais sinon, bloquez la personne, prenez vos distances au maximum. Dans le sens où j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, parmi celles qui ont subi du gaslighting, qui se disent qu'elles seront totalement guéries intérieurement lorsqu'elles arriveront à être imperméables face à la manipulation de la personne. Du coup, elles continuent à s'exposer à lui parler, et elles se disent que si elles sont encore touchées par ce qu'il dit, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment travaillé sur elles. Elles ont le sentiment qu'elles doivent être parfaites. Et que tant qu'elles ne le sont pas, en fait, ça veut dire qu'il reste du travail. Alors que, en fait, les amis, je considère que c'est comme si vous aviez subi une blessure dans votre corps. Quand vous avez subi une blessure, votre peau est encore crevassée, et des bactéries, des microbes, on va dire, peuvent s'introduire à l'intérieur. Du coup, si vous voulez vous exposer au monde extérieur, il faut d'abord le faire avec votre blessure pensée. Il faut vous protéger, et c'est une fois que vous laissez le temps à la plaie de cicatriser que vous pourrez être à l'épreuve des parasites venant de l'extérieur grâce à votre peau qui vous protège. Quand vous avez subi une emprise et une manipulation, il y a des séquelles, et je pense que une première étape, c'est d'accepter que c'est ok d'être encore vulnérable maintenant. Ok, je sais que sur le long terme, vous voulez peut-être travailler sur vous pour être invulnérable à tout type de manipulation, imperméable, d'accord, mais c'est ok d'accepter que pour le moment, c'est peut-être trop sans demander que de vous dire « Ok, je dois continuer à m'exposer au manipulateur en permanence tous les jours et ne pas être sensible à sa manipulation. » Si vous voulez arriver à ce résultat-là, c'est pas en vous exposant tous les jours à lui que ça va marcher, c'est plus en prenant de la distance et du recul pour réfléchir à ce qui s'est passé, pour travailler des nouvelles réactions par rapport à cette manipulation et surtout pour guérir votre as traumatique, mais ça on va y venir. Donc voilà, premièrement, c'est ok d'être vulnérable pour le moment, c'est pas mal, vous n'avez pas à être parfait tout de suite, et prenez de la distance, placez-vous en sécurité psychologique, et même des fois en sécurité physique, quand il y a des violences physiques. La deuxième chose que vous pouvez faire, le deuxième axe de travail intérieur, c'est identifier et guérir votre as traumatique. Parce que si vous avez subi du gaslighting durant plusieurs mois ou années, même décennies pour certaines personnes, cela laisse forcément des traces traumatiques. Ça cause des traumatismes en vous, c'est obligatoire. Donc, je pense que c'est important de l'accepter, de le reconnaître, de pas se dire « Ouais, moi je suis fort, j'ai pas de traumatisme, tout ça ». C'est pas une force que de nier ce qui est déjà en vous, en fait. Donc si c'est déjà en vous, le fait de pas le regarder, de dire « Oh non, les traumatismes, c'est pour les gonzesses, moi je suis un mec, je suis fort », ou un truc comme ça, c'est faux, en fait. Et c'est pas une preuve de force, ça s'appelle du déni. C'est qu'on regarde pas la réalité en face. Si vous voulez être vraiment fort, et que vous avez réellement des traumatismes, ce serait peut-être intéressant de les regarder, parce que c'est en les regardant en face, et en arrêtant de les nier, que vous allez pouvoir les guérir.
justement en vous disant bah ok, j'admets j'ai un traumatisme, je le vois, je le comprends, et c'est grâce à ça que vous pouvez entamer un processus de guérison, et ensuite, bah, le traumatisme il est plus là, et donc il n'y a plus de traumatisme, et c'est vrai. Mais c'est en acceptant leur présence qu'on arrive à travailler dessus. C'est comme s'il y a une fuite sous votre évier, vous allez pas dire ah non il y a pas de fuite, ah non j'ai pas du tout les pieds dans l'eau, mes chaussettes sont sèches. Si elles le sont, bah en fait c'est un mensonge. Mais par contre, si ce que vous voulez, c'est vraiment être au sec chez vous, il faut admettre qu'il y a une fuite. Comme ça, vous la réparez. Et comme ça, vous êtes au sec. Comment faire ça? De repérer ces traces traumatiques et de les guérir? Bah, le meilleur conseil, c'est avec un accompagnement adapté. Bon, certaines personnes y arrivent seules. Mais c'est difficile seul de prendre du recul, c'est difficile de les voir, et on n'a pas les outils forcément pour en sortir. Donc à part si certains professionnels de la relation d'aide peuvent peut-être y arriver seuls, mais en général, même les professionnels de la relation d'aide se font accompagner pour les dépasser. Donc un accompagnement adapté, ça peut être un accompagnement avec un psychologue qui fait de EMDR. C'est basé sur un cocktail d'échanges avec le praticien, des visualisations et de mouvements des yeux qui suivent un objet mouvant ou fixe. Bon, voilà, je vous encourage à vous renseigner sur cette pratique si ça vous parle. J'ai eu pas mal de retours qui me disaient que c'était efficace. D'autres personnes que ça leur parlait moins, donc après chacun ses affinités. Troisième axe de travail les amis. Le but, c'est de retrouver une vision des normes sociales indépendantes de celle de votre manipulateur. Parce que quand vous avez subi du gaslighting, le manipulateur, il va vous faire croire que sa vision des choses, c'est celle qui est la bonne, et c'est celle qui est normale. Il vous dit par exemple qu'une femme en couple, c'est une femme qui ne voit plus ses amis, et qui ne sort plus avec ses copines après le travail. Ça, c'est les femmes célibataires qui le font. C'est ce que le manipulateur va vous faire croire, par exemple, s'il veut que vous soyez juste à lui et que vous ayez personne. Alors que c'est faux, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en couple célibataire que de voir une copine si vous êtes une fille après le taf, de boire un petit jus de fruits à une terrasse et ensuite de rentrer à la maison, enfin voilà. Et donc il va vous dire ça c'est mal, par exemple, ce sont les femmes célibataires qui le font, tu te comportes comme si tu étais célibataire, personne ne voudra de toi si tu fais ça, et moi je souffre, et je me sens abandonné, blablabla. Et c'est sa vision des choses. Mais lui, il essaye de vous faire croire que c'est la norme, que c'est la bonne vision des choses, celle qui est moralement correcte, la seule qui est acceptable. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, il y en a des millions comme ça. Si vous subissez du gaslighting, votre vision des normes sociales est complètement faussée par celle que le manipulateur vous rentre dans le crâne. Et on peut trouver un exemple de ce style dans le film que j'ai trouvé très bon, qui s'appelle Martha, Marcy, May, Marlene. Je l'affiche à l'écran, c'est un film avec Elisabeth Olsen, c'est pour ça qu'il était très bon, c'est parce qu'elle joue super bien. Et Elisabeth Olsen, dans le film, elle interprète le rôle d'une personne qui est sortie d'une secte, et elle revient dans sa famille avec sa sœur et le mari de sa sœur. Et dans sa famille, on voit qu'elle a des normes sociales qui sont complètement éclatées. Ça n'a rien à voir avec les vraies normes sociales et elle ne comprend pas. Par exemple, se mettre à poil devant le mec de sa sœur. Elle fait plein de choses qui sont très étranges, très bizarres, parce que le mec, le gourou de la secte dans laquelle elle était, lui a induit que c'était des choses normales à faire. Donc elle a plus la vision des normes qu'on a, c'est complètement faussé. C'est pour ça que si vous sortez du gaslighting, sans aller aussi loin que Marcy May dans le film, eh bien, il va falloir, je pense, que vous compreniez que la vision du monde du manipulateur n'était que la sienne. Une vision du monde qui émerge d'un esprit tordu. Et que c'était pas la vision du monde absolue qui est moralement correcte, la seule acceptable. Il va falloir se réhabituer aux normes sociales. Comment on fait pour communiquer avec les gens? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Si je peux dire. Bon après, en vrai, chacun fait comme il veut, hein. Mais au moins que vous ayez une vision de ce qui est la norme. La norme, c'est pas ce à quoi vous devez vous plier. Parce que si votre cœur vous pousse à faire quelque chose qui n'est pas dans la norme, par exemple si la norme c'est d'avoir des enfants, mais que vous êtes une personne qui a pas du tout l'instinct pour ça et qui a aucune envie d'avoir des enfants, eh bien dans ce cas, c'est ok en fait de vous écouter. Mais quand je dis avoir une vision des normes sociales, ça veut pas dire pour rentrer dans le moule, forcément, mais juste pour voir ce qui est normal, ce qui est la norme, ce qui est dans l'habitude, dans la moyenne des choses. Parce que le manipulateur vous a menti à ce propos. Et en faisant ça, vous regagnez une vision normale et vous voyez que c'est lui qui est hors norme et que c'est pas vous. Et si vous souhaitez avoir mon aide, justement, pour vous reconstruire après avoir vécu du gaslighting, ou pour sortir d'une relation d'emprise, il y a le lien pour me contacter directement en coaching sous la vidéo. Je consulte depuis 2015 pour ça, j'ai effectué plus de 2500 consultations individuelles depuis cette date. Et mon but, c'est de vous aider à avoir des prises de conscience libératrices, à mettre des actions en place pour avancer, à trouver des réponses à vos questions, ou à travailler sur les émotions plus en profondeur. Je souhaite accompagner les personnes à sortir de l'emprise et à se reconstruire ensuite, et à s'épanouir après. Bon, les amis, passons au point numéro 4. Quelque chose qui est super important sur lequel vous devez travailler si vous avez subi du gaslighting, c'est de vous entraîner à discerner les responsabilités, systématiquement dans toute situation de couple, travail, famille ou amicale. Et ça, c'est super important.
vous entraîner à discerner et à dissocier toujours les responsabilités. Parce que le manipulateur, il va essayer d'induire une vision de la réalité qui est fausse et qui est tronquée dans votre tête, pour que vous y adhériez. Selon lui, dans sa vision de la réalité, la personne qui vous a fait subir le gaslighting, donc, c'est soit vous qui êtes en tort, soit lui qui est en tort. C'est soit vous qui êtes coupable de tout ce qui se passe, soit lui qui est coupable de tout ce qui se passe. C'est ce qu'il va vous faire croire. Et en fait, c'est lui qui est coupable de tout ce qui se passe. Et votre seule responsabilité, c'est de rester auprès de lui et pas de vous barrer. Ça, dans les faits, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que dans les relations sociales, très souvent, la responsabilité est double. Et après avoir subi du gaslighting, vous avez du mal à le voir. Vous voyez plus cela en face. Quand il y a un problème, par exemple, quand quelqu'un vous traite mal, vous allez vous dire, peut-être qu'il avait le droit de mal me parler, c'est moi qui ai abusé, c'est vrai, j'aurais pas dû me comporter comme ça, ou j'aurais dû savoir ça, c'est normal qu'il me parle mal ensuite. Et en fait, si vous gardez cette vision des choses, vous allez tout le temps vous remettre en question, mais de manière abusée, obsessionnelle, et vous allez en souffrir. Moi, ce que je peux vous suggérer, c'est une vision des choses alternative. C'est, dans une relation, au lieu de vous demander si c'est vous qui êtes en tort ou si c'est l'autre, si l'autre a raison de mal vous parler, ou s'il n'a pas raison, eh bien, demandez-vous plutôt, qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui est de la sienne? L'exemple que je cite souvent pour ça, dans mes accompagnements individuels, je dis à la personne, si t'es arrivé en retard en consultation, par exemple de 15 minutes, et que moi, pendant toute la consultation, je me mets à te traiter avec mépris, d'un air hautain et à t'envoyer des pics, bah en fait, c'est pas sain. Et c'est pas ça qui me donne le droit de traiter mal la personne comme ça. Je l'ai jamais fait, mais c'est juste un exemple hypothétique que je donne pour illustrer cette tournure d'esprit à avoir. Dans ce cas-là, vous seriez responsable d'être arrivé en retard et d'avoir perdu un petit moment de la consultation. C'est votre responsabilité à vous. Voilà, responsabilité pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue technique, parce que vous avez du pouvoir dessus. Et ensuite, ma responsabilité à moi, c'est comment je vous traite en réaction à ce retard. Je peux vous dire simplement avec politesse que ça m'a déplu, je peux m'en foutre, et vous traiter normalement, je peux vous traiter avec décence, ou bien je peux vous traiter avec mépris, vous insulter, faire une crise, et ça, c'est la responsabilité de moi, de comment je réagis. Donc c'est toujours important de discerner. Dans cette situation, par exemple, vous pourriez vous dire, ok, je suis responsable d'être arrivé en retard, ça, c'est ma responsabilité, je m'en excuse, c'est tout ce que je peux faire, m'en excuser et dire que je suis sincèrement désolé, admettons, et lui, s'il me traite mal en retour, il est responsable de mal me traiter. Et si vous apprenez à faire tout le temps ça dans chacune de vos relations, vous verrez que ça libère tellement l'esprit. Si votre partenaire de couple vous parle mal, vous direz ok, bah en fait, moi peut-être que j'ai fait ça qui lui a déplu, d'accord, on peut en parler, c'est un sujet à part entière. Mais un autre sujet, c'est comment il me traite en retour, là, il a pas à me parler comme ça. Au travail, pareil, tout le temps. Et si vous faites ça, vous vous libérez l'esprit de questionnement obsessionnel à vous dire est-ce que c'est moi qui suis en tort ou est-ce que c'est lui? Si vous aimez bien ce type de vidéo, les amis, abonnez-vous à cette chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos que je sortirai pour vous aider à faire face aux relations toxiques ou à vous reconstruire ensuite. Bon, passons au 5e point. Et ça va être court, mais c'est super important, c'est de vous créer un cadre de vie seul. Ou uniquement entouré de personnes saines. Une fois que vous avez subi du gaslighting, ah ouais, vous êtes encore vulnérable, donc si vous êtes entouré de personnes qui veulent pas forcément votre bien, qui vous manipulent, ben en fait ça va être plus dur de vous reconstruire. Même énergétiquement, émotionnellement, vous sentirez l'échange pesant avec l'autre. Je vous encourage à vous créer un cadre où vous sentez que vous êtes libre. Donc soit où vous habitez seul, par exemple, parce qu'au moins vous êtes libre, ou soit où vous êtes juste entouré de personnes qui ne veulent pas votre mal, qui sont saines pour vous, qui n'essayent pas de vous manipuler. Bon, le 6e et l'avant-dernier, c'est d'identifier les pensées obsessionnelles et d'y trouver des remèdes. C'est l'étape la plus longue du processus avec la guérison des traumas traumatiques, c'est les 2 étapes les plus longues. Ça consiste à rééduquer votre cerveau, à solliciter des circuits de pensée sains, dans les situations où vous avez aujourd'hui l'habitude de réagir de manière erronée. Parce que la personne qui vous a fait subir du gaslighting, elle vous a induit à penser d'une certaine manière qui n'est pas saine pour vous dans plein de situations. C'est comme si elle a rentré des programmes informatiques dans votre ordinateur, et ces programmes continuent à tourner aujourd'hui et à faire n'importe quoi et à dérégler toute la machine. Pour vous donner un exemple, il vous a induit probablement, au niveau de la culpabilité, à penser que si vous ne faites pas ce qu'il veut, ben en fait vous avez tort, que c'est mal, que ça ne se fait pas, que vous êtes dans le faux, dans le mal. À ce moment, dès que vous ne faites pas ce qu'il veut, vous vous sentez coupable. Il vous a aussi peut-être induit à croire que ce qu'il veut, ce n'est pas ce qu'il veut, mais c'est ce qui doit être. Pour lui, il va jamais reconnaître que ce qu'il veut, c'est uniquement ce qu'il veut. Pour lui, ce qu'il veut, c'est
ce qui doit être, c'est-à-dire qu'il a la vision absolue des choses, il sait ce qui est bien et ce qui est mal, et il a raison, il n'a jamais tort là-dedans. C'est ce que le manipulateur veut vous faire croire dans un processus de gaslighting. Donc, c'est important de remettre votre cerveau en place. Par exemple, concernant la culpabilité, au lieu de croire que vous êtes une mauvaise personne si vous ne faites pas ce que le manipulateur veut, mon conseil, ça va être de vous dire, si le manipulateur veut que je fasse quelque chose, et si je refuse car j'ai des raisons, alors c'est lui qui ne veut pas mon bien, et ce n'est pas moi la méchante personne. Bah oui, si l'autre veut que vous fassiez quelque chose et que vous avez des raisons de refuser, s'il veut que vous reveniez par exemple en couple avec lui, et vous avez envie de vous barrer parce que vous n'en pouvez plus de le subir, c'est pas vous qui êtes la méchante personne de ne pas revenir avec lui. C'est lui qui est le méchant dans l'histoire. La preuve, c'est que si vous voulez partir et que vous partez limite à contre-cœur, parce que vous n'en pouvez plus de le subir, et si lui, il n'écoute pas cet appel de détresse, il ne l'entend pas, et il n'en a rien à secouer de cet appel de détresse, et il veut juste que vous reveniez sans s'interroger vraiment sur pourquoi vous partez, c'est pas sain en fait, c'est pas sain du tout, ça veut dire qu'il veut pas votre bien, il veut que vous reveniez quitte à en souffrir, juste pour son plaisir personnel. Et ça c'est ultra égoïste, c'est même malveillant, donc moi je vous encourage à voir que c'est lui qui est toxique dans l'histoire, et que c'est lui qui est en tort, et que ce n'est pas vous. Ou un autre exemple, dont je vous ai déjà parlé, c'est fuir et se protéger des conséquences. Au lieu de vous dire « je vais rester avec lui », en présence du manipulateur, parce que si je me barre, bah, il va y avoir des répercussions, de la vengeance, tout ça, dites-vous, ok, si je me barre, il va y avoir des répercussions de la vengeance, mais je vais me barrer et trouver des moyens de me mettre hors de portée de sa vengeance parce que j'ai le droit de me protéger. Ne croyez pas que vous êtes obligé de subir et d'expier vos fautes. Vous avez le droit de vous mettre hors de portée. En gros, l'idée, c'est que pour chacun de vos mécanismes de pensée comme ça, qui sont erronés, vous les repériez, et ensuite vous adoptiez petit à petit, étape par étape progressivement, l'état d'esprit qui est adapté, qui vous permet de vous en sortir. Et si vous avez du mal à voir quels sont vos mécanismes de pensée erronés de ce style, il y a le lien dans la description pour me contacter en coaching, on peut faire ça ensemble. Bon, septièmement, c'est le dernier point, prenez du temps pour rappeler à nouveau vos désirs réels. Dans le sens où une fois que vous avez un peu apaisé vos traumatismes déjà, que vous pouvez un peu souffler, un peu avoir du temps pour vous, je vous encourage à prendre du temps pour appeler vos réels désirs. Appeler vos désirs, ça veut dire vous interroger sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Sur qui vous êtes, qu'est-ce qui vous plaît, ce que vous voulez vraiment. Alors, bien entendu, si vous sortez d'un long processus de gaslighting, vous n'aurez pas la réponse maintenant. C'est sûr que vous ne l'aurez pas. Ça prend du temps. C'est ok. L'idée, c'est de se découvrir petit à petit. C'est joyeux comme processus. Vous pouvez écrire tous les matins à propos de vos désirs, sur ce que vous voulez. Écrire, j'ai fait une vidéo sur les pages du matin, par exemple. Vous pouvez la regarder, elle s'affiche à l'écran aussi. Voilà, et celle-là, elle est super pour vous reconnecter avec vos envies et vos désirs réels. Ça, c'est super important à faire parce que ça vous permet de retrouver qui vous êtes et ce que vous aimez vraiment, de reconnecter avec votre réel vous et de vous sentir bien ensuite. Bon, les amis, j'ai juste 3 petits points à vous donner en conclusion. Premièrement, les axes de travail que je vous ai donnés dans cette vidéo, prenez-les seulement si ça vous parle, si ça fait sens pour vous. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit le plus sain et aidant possible, basé sur mon expérience en accompagnement avec les personnes, mais après, c'est surtout à vous de vous écouter. Ça ne fait pas tout, mais ce sont déjà des bons conseils qui vont vous aider sur votre chemin à retrouver une santé mentale plus correcte. Après, vous avez votre propre processus et les propres leçons que vous tirez de ce parcours qui sont très respectables, tout aussi respectables que ce que j'ai donné en conseil. Deuxièmement, oui, ce processus de reconstruction, il est long, mais tôt ou tard, vous n'avez pas le choix, vous le sentirez. Vous serez obligé d'effectuer ces axes de travail que je vous dis. Il y a un moment où les traces laissées par le gaslighting, en fait, elles se font sentir, vous n'arrivez plus à les tolérer et vous entamez ce parcours de vous-même en fait. Et dernièrement, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour le faire, eh bien, il y a le lien pour mes consultations en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous et force à vous pour la suite et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.